La période qui précède les indépendances voit émerger au Gabon un certain nombre de leaders qui, par leur action et leur charisme, vont considérablement impacter la marche politique de la nation. Parmi eux figure Jean-Hilaire Obam, député du territoire gabonais à l'Assemblée nationale française dès 1946. Il aura fortement marqué l'histoire politique de notre pays. Martin Alini, un ancien de l'UDSG, le parti de Jean-Hilaire Obam, nous parle de l'illustre homme dans cet extrait. Il est au micro de Jean-Steve Ndoumenini de notre rédaction. Jean-Hilaire, il a travaillé au cabinet du gouverneur général de l'AF à Brazzaville. Il a eu la chance d'être élu le premier maire de l'AF, dont le siège à Poto-Poto. C'est tous les 4 États de l'AF réunis qui l'ont élu maire de Brazzaville. Deuxième élément qui a continué à forger son aura, ce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu élection où Lisette, qui était gouverneur au Tchad, était candidat, il est élu. Le Tchad avait droit à un élu. La RCA, c'est-à-dire le Bangui Chari, avait droit à un élu. Le Congo et le Gabon, en tenant compte de la démographie qui était faible, il n'y avait pas beaucoup de gens, il avait droit à un seul candidat, à un seul poste. L'élection s'est passée, a eu lieu. Nous tous, nous avons élu Tchikaï. Parce que le Congrès, plus nombreux que nous, Tchikaï était obligé de passer. Tandis que Jean-Hilaire, avec Jean-Rémy Ayouné et j'en passe, tous les cadres gabonais qui étaient là-bas, ont réagi pour dire non, il nous faut notre élu pour siéger à l'Assemblée de l'Union française. C'était ce qui était accepté. Il est venu se présenter, les voilà élus. Une fois élu, il va demander toujours à la métropole, aux Français, que le Haut-Ogooué est parti du Gabon dans les années 1922. Il faudrait que le Haut-Ogooué revienne au Gabon. Ce sont les faits marqués par Jean-Hilaire Obam, à telle enseigne que personne d'autre n'avait fait autant ou plus que le respecter et voter pour lui. Et donc, naturellement, il était beau, il était élégant, il était éloquent.